J'ai toujours considéré qu'aucun médium n'était supérieur à l'autre. Le cinéma, les séries et le jeu vidéo sont un tout complémentaire, chacun proposant quelque chose que l'autre ne peut pas offrir, le spectateur et joueur vivant ainsi des expériences différentes en termes de ressenti. Mais alors que le cinéma a de plus en plus de mal à livrer une véritable expérience cinématographique, en tout cas de plus en plus rarement, le jeu vidéo quant à lui en propose bien plus que le grand écran ne veut bien nous en donner. Pas étonnant donc que The Last of Us 2 s'impose comme l'une des œuvres les plus fondamentales à laquelle j'ai pu assister. Elle allie aisément les caractéristiques qui font que les trois médiums séparés sont si bons. The Last of Us 2 est le meilleur film de 2020, la meilleure série de 2020 et le meilleur jeu vidéo de 2020. Les plus grandes forces de The Last of Us 2 sont ses thématiques. De ce fait, je vais allègrement spoiler l'intrigue, soyez prévenus. Car je ne vais pas m'étendre sur les qualités techniques du jeu tutoyant la perfection et dont un grand soin a été apporté au moindre détail. Chaque recoin de Seattle que nous visitons témoigne d'une histoire et ancre le récit que nous vivons dans une histoire encore plus grande que lui. Si le premier volet du jeu de Naughty Dog développait déjà un univers fou, sa suite exploite l'idée encore plus. Et si Seattle et ses séraphites entre autres sont là, imaginez ce qu'un troisième épisode pourrait offrir. Les possibilités sont infinies. Mais au milieu de ces grandes histoires, il y en a une plus petite, un récit de vengeance, de haine. Et lorsque j'ai terminé le jeu, c'était avec un pincement au cœur, car rarement une œuvre ne m'aura autant affecté, me mettant à la fois en colère tout en parvenant à m'émouvoir. C'est la première fois de ma vie qu'une mise à mort me fait monter les larmes aux yeux, et durant une vingtaine d'heures, ce jeu est parvenu à rendre confus mes sentiments vis-à-vis des personnages. À la fin, j'étais anéanti, déchiré. Jusqu'où vous pousse la haine? Et quel est le prix de la violence? Si vous y aviez joué à sa sortie, le premier de Last of Us était une œuvre qu'on avait aimée durant 7 ans. 7 années durant lesquelles nous étions nous aussi un survivant aux côtés de Joel et Ellie. Des personnages qu'on a découverts et appris à aimer pendant de longues heures, d'autant plus si l'on a refait le jeu plusieurs fois. Et lorsque sa suite démarre 4 ans plus tard, jouant cette fois Ellie et non plus Joel, le jeu se permet de nous présenter un nouveau personnage qu'on incarnera en alternance, Abby. Celle-ci rencontre alors Joel qui lui sauve la vie, et c'est là que le jeu décide de nous trahir. Neil Druckmann et son équipe nous plantent un couteau dans le dos. Alors qu'on lui accordait notre confiance, Abby, brutalement, tue Joel. De quoi mettre en colère un bon paquet de fans de la première heure, de quoi diviser la fanbase. Sauf qu'ici, c'est le but. Ce que le jeu de Naughty Dog veut, c'est nous faire ressentir les émotions qu'Ellie vivra tout au long de l'aventure. Nous l'accompagnons dans sa haine pour Abby et les Wolves. Il n'y a pas qu'elle qui décide de tous les tuer. Nous aussi. Ainsi, après 3 jours passés dans les rues de Seattle à la poursuite de sa vengeance, le moment de la confrontation a enfin lieu. Ellie et Abby se retrouvent face à face, et le jeu, comme au moment de la mort de Joel, décide de tenter un tour de force. Le récit s'arrête et revient en arrière. Nous allons à nouveau incarner Abby, la meurtrière de Joel, et Naughty Dog, au sujet de toute cette haine, nous pose une question. Pourquoi ? 4 ans plus tôt, fin du premier jeu, Joel empêche la mise à mort d'Ellie par les Lucioles. Au milieu de ce massacre, il tue un chirurgien, le père d'Abby. Celle qu'on imaginait comme l'antagoniste de cette histoire ne l'est pas, car elle aussi, comme Ellie, a commis des actes horribles dans le but de venger la mort de son père. D'un coup, en un simple flashback, Naughty Dog redistribue les cartes. Il n'y a rien de tout blanc ou tout noir dans ce récit. Tout est une immense zone de gris dans laquelle nous devons trouver notre chemin. Car Abby, nous l'avons détestée pendant une dizaine d'heures. On voulait la voir morte, on la haïssait. Mais pour quelle raison? Car nous ne connaissions rien de sa vie, de sa situation, du pourquoi du comment. Et dès la découverte de son histoire, Naughty Dog repousse nos concepts moraux dans leur dernier retranchement. Car la réalité est que tout le monde a tort dans cette histoire, et ce, depuis le début. Joel s'est emporté, mais le père d'Abby, lui, a pris la décision de tuer une gamine de 14 ans sans la consulter. Il n'y a qu'une succession d'erreurs qui pousse chaque personnage à se confronter à ses limites. Et dans un monde désolé, les limites, c'est le sang. C'est donc là, encore plus qu'à la mort de Joel, que les fans se séparent. Certains se sentent blessés et trahis à l'idée de devoir incarner Abby l'espace de quelques heures. D'autant plus que son histoire est assez détachée du récit. Nous revivons les 3 jours passés, mais sans voir le point de vue des Wolves sur les événements depuis l'arrivée d'Ellie. Cette partie pourrait presque s'apparenter à un DLC inclus directement dans le jeu. Si ça peut gêner, l'idée est en réalité brillante. Après nous avoir fait comprendre le point de vue d'Abby, Naughty Dog pousse le bouchon encore plus loin. Maintenant, nous allons l'aimer. Et la vapeur est complètement renversée. Si j'étais assez frustré que l'histoire se coupe sur la confrontation, car je voulais voir Abby mourir pour ses actes, j'ai commencé à la redouter. Et à Naughty Dog donc de continuer leur expérimentation jusqu'au boutiste. Lorsque nous revenons au moment de l'affrontement Ellie-Abby, c'est cette dernière que nous incarnons.
Il nous faudra donc traquer Ellie, celle qu'on aime depuis 7 ans, et la tuer. De mémoire, c'est la première fois de ma vie que j'ai crié sur mon écran « Non, c'est dégueulasse! Vous pouvez pas me faire ça !» Sauf que l'idée va au-delà de jouer avec nos émotions. Nous faisons face à une Ellie brutale, imprévisible. Nous sommes mis face à ce que nous avons incarné dans la première partie du jeu. Car chaque personnage que nous avons tué lorsqu'on jouait Ellie n'était rien de plus que l'ennemi à abattre, des coquilles vides qui se baladent dans le jeu, comme dans 99% des cas. Et à défaut de les avoir rendus sympathiques, ça reste du domaine du ressenti, ils sont désormais humains et incarnés, ils existent, et une réalité nous frappe alors en plein visage. Dans le but d'accomplir sa vengeance, Abby n'a tué que la personne responsable de ses malheurs. Ellie, elle, a massacré sauvagement des dizaines de personnes. Si Abby était véritablement l'antagoniste dans la première partie, il est logique qu'Ellie le soit dans la deuxième. Dans cette confrontation, il y aura du sang, beaucoup, mais pas de mort. Le jeu offrait ici le climax de l'histoire d'Abby. Elle veut trouver la paix, elle veut qu'on lui foute la paix. Pour elle, cette histoire est terminée, et nous revenons à incarner Ellie à peu près 1 an plus tard. Une Ellie qui, elle aussi, cherche la paix sans pouvoir y parvenir. L'obsession la dévore de l'intérieur, alors qu'elle est entourée de gens qu'elle aime, une famille. Démarre alors la 3e et dernière partie du jeu, celle qui aurait pu être le point de départ d'un éventuel 3e jeu. Ellie traque Abby et parvient à la retrouver. Et au dernier moment, alors que nous vivons cette fois le climax de l'histoire d'Ellie et que ses mains sont autour du cou d'Abby en train de se noyer, elle finit par lâcher prise. Ellie lui laisse la vie sauve et lui dit de partir. Nous sommes venus chercher une vengeance qui n'aura pas lieu, ce qui frustrera encore plus une bonne partie du public. J'ai lu pas mal de gens se plaindre qu'ils auraient aimé avoir le choix, mais la réalité est que ce procédé aurait été incohérent avec les thématiques du jeu et l'expérience que Naughty Dog a voulu nous faire vivre. Ainsi, lorsque je lis également des « tout ça pour ça », je pense qu'il s'agit d'une façon erronée de voir la chose. Sans être hypocrite ou moralisateur, The Last of Us 2 se permet d'avoir une réflexion en interne sur ces thématiques. L'abondance de violence, cette quête vengeresse, au final, ne serait-ce pas vain? Tout ça pour ça. Oui, tout ça, tout ce qui a été fait, commis, c'était pour ça, tout perdre. Lorsque l'affrontement final se fait avec Abby, avant de lui laisser la vie sauve. Ellie perd 2 doigts qui l'empêcheront de jouer de la guitare, son dernier lien avec Joel. Et lorsqu'elle retourne à la ferme retrouver sa famille, celle-ci n'est plus là. Il ne reste plus rien qu'une maison vide et une guitare inutilisable. J'aime à penser qu'Ellie retourne à Jackson retrouver Dina et JJ, mais ce serait se confronter à Tommy, le frère de Joel, qui réclamait vengeance. Au final, Ellie part probablement chercher sa rédemption ailleurs. Certains veulent comprendre la fin, et pourquoi Ellie a finalement épargné Abby. Mais essayer de trouver une logique dans les agissements de quelqu'un qui est mentalement fragilisé est vain. Chez Ellie, durant une grande majorité du jeu, c'est la confusion qui règne. Donc, si cette dernière partie peut sembler redondante auprès de certains, il n'en est rien. Je pense simplement qu'ils ont voulu explorer toutes les pistes possibles, quitte à perdre quelques joueurs en chemin. Après tout, c'est en voulant satisfaire tout le monde qu'on ne satisfait personne. Dans les avis les plus modérés venant de ceux qui n'ont pas aimé le jeu, j'oublie volontairement les idiots haineux dont ceux qui ont menacé de mort l'actrice prêtant sa voix à Abby. Certains semblent se demander s'ils ne seraient pas tout simplement passés à côté d'une œuvre, comme si elle ne leur avait pas parlé ou qu'ils ne l'avaient pas comprise. Qu'elle ne leur a pas parlé est évident, parce qu'au fond, il n'y a rien à comprendre. Tout ne fonctionne qu'à travers le ressenti. Et je pense que toute l'équipe du jeu s'y attendait. Ils le devaient, c'est obligé. Ils ont poussé leur logique jusqu'au bout, sans aucun frein. Et le seul moment où Ellie prend conscience de ses actes est lorsqu'elle découvre qu'elle vient de tuer une femme enceinte. Et certains éléments semblant insignifiants lors de leur révélation, comme la grossesse de Dina, prend tout son sens, puisqu'au moment où Abby sera sur le point de la tuer, Ellie utilisera cet argument pour la stopper quelques heures après son acte. Entre Mel, la femme du groupe d'Abby, et Dina, le parallèle se fait. Avant cela, nous avions la révélation de qui est Abby dans toute cette histoire. Abby est Ellie. Ellie est Abby. Elles sont le miroir l'une de l'autre, vengeant son père pour l'une, sa figure paternelle pour l'autre. C'est là que prend tout le sens de la partie concernant Abby. Elle nous montre l'après-vengeance. C'est la même qui l'aura consumée tout entière, lui faisant perdre beaucoup, comme nous montreront les flashbacks focalisés sur sa relation avec Owen. Et c'est exactement ce qui arrivera à Ellie durant la 3e partie du jeu. La boucle est bouclée. L'obsession dont elles ne sont pas parvenues à se détacher. Dans cette montée en puissance de haine et de violence, elles se détruisent. Et alors qu'on assiste à la chute d'Ellie, on constate le retour à la surface d'Abby à travers sa relation avec Yara et Lev, magnifiquement imagée par sa sortie de l'eau après la noyade. Abby est la partie suivante de l'histoire d'Ellie, la partie où sa vengeance a été accomplie et ne lui a rien apporté,
et maintenant elle doit se reconstruire. Abby n'est pas la méchante de l'histoire, pas plus que les Wolves. Ils ne le deviennent à nos yeux qu'à travers un a priori que nous avions parce qu'on a passé des années à aimer le duo Joel-Ellie. Mais contrairement à un David dans le premier jeu, il n'en est rien. Ainsi, la voir interagir avec son groupe dans la partie lui étant consacrée, ou même les chiens que j'ai détestés, m'a complètement retourné. Lorsque Tommy tue Manny, j'étais dégoûté, là où si j'avais assisté à la scène dans la première partie, j'aurais été content. Et c'est ce que Naughty Dog a voulu faire. Forcément, ça ne pouvait pas marcher sur tout le monde, mais ne serait-ce qu'oser le faire, je trouve ça déjà très fort. Un tour de force donc, car lorsqu'à la toute fin, Ellie est en train de noyer Abby, j'en avais les larmes aux yeux, alors que j'étais celui qui appuyait sur les touches de la manette, complice. Et pourtant, j'ignore toujours à quoi étaient dues ces larmes. Était-ce l'idée de voir Abby mourir alors qu'elle était sur le chemin de la rédemption auprès de l'Ève, ou bien le fait qu'à travers cet acte, Ellie se condamnait à jamais? Ce jeu est un voyage au bout de l'enfer. Tuer Abby, c'était s'y engouffrer sans jamais pouvoir en revenir. L'épargner, c'est refaire surface, ou du moins le tenter. Mais est-ce qu'au final, alors que nous avions l'impression d'être face à une œuvre fondamentale sur la haine et la vengeance, nous n'étions pas en réalité face à une œuvre qui nous parle d'amour? Car comme Ellie, nous ressentons 1000 émotions lors de la mort de Joel. Détruit, en colère, triste, dégoûté, blessé. Mélanger à ce point la violence pure et une émotion aussi forte, je vois ça de plus en plus rarement au cinéma aujourd'hui. Prendre le spectateur aux tripes de la sorte aussi. Ainsi, chaque flashback qui vient réunir Joel et Ellie nous émeut aux larmes. Des humains qui commettent des erreurs et tentent de les réparer. Et si Ellie détestait Abby à ce point, non pas parce qu'elle a tué l'homme qu'elle voyait comme son père, mais plutôt parce qu'elle le lui a pris avant qu'elle ne puisse lui pardonner ces mêmes actions qui auront poussé Abby à le tuer. Au milieu de cette haine, il y a de la beauté, de la poésie, et avec sa conclusion parfaite, The Last of Us 2 s'impose comme une œuvre viscérale qui me hantera longtemps. A noter que l'appréciation globale du jeu ne donne pas forcément raison à une façon de voir ou ressentir les choses. Même en ayant aimé Abby, certains voulaient la voir mourir à la fin. Et c'est ce que je trouve si brillant dans le jeu, cette capacité qu'il a à nous pousser dans nos extrêmes, à nous faire réfléchir à nos actions. J'ai adoré l'expérience, adoré être obligé de questionner ma haine envers quelque chose dont j'ignorais tout. Et si j'ai préféré le premier The Last of Us, c'est bien sa suite qui m'aura le plus marqué. The Last of Us 2 est une œuvre bouleversante.